Bon, si tu passes ton été à apprendre ce tableau par cœur, il faut qu'on parle. Il y a tellement de valeurs à retenir. Si tu les apprends juste par cœur comme ça, tu devras les réapprendre toute l'année. Laisse-moi te montrer comment retrouver n'importe laquelle en apprenant seulement 3 nombres. Et de cette manière, tu sauras toujours retrouver tes valeurs, même dans 3 ans. Au fait, on est au jour 25 de mon calendrier pour arriver serein le jour de la rentrée en spé maths de terminale. Alors abonne-toi pour ne pas rater la suite et regarde mon écran. En première, on t'a peut-être forcé à tout retenir, alors qu'en réalité, il suffit de retenir une seule chose, que 1/2 est plus petit que racine de 2 sur 2, lui-même plus petit que racine de 3 sur 2. Et c'est tout. Ensuite, pour n'importe quel angle, tu dessineras ton cercle au brouillon et avec l'habitude, tu n'auras plus besoin de le dessiner, il sera simplement dans ta tête. Tu places ton point, tu regardes le signe de l'axe visé, cosinus et sinus, pour savoir si la valeur est positive ou négative. Et ensuite, tu regardes la taille de la projection. Est-ce que c'est la valeur la plus petite, celle du milieu ou la plus grande parmi les 3 valeurs que je t'ai dit d'apprendre? Ok, on prend un exemple. Cosinus de pi sur 3. Tu places pi sur 3 sur ton cercle et dans ta tête, tu places également pi sur 4 et pi sur 6, qui sont les 2 autres angles appartenant au premier cadran. Donc pi sur 3, c'est un angle qui est assez grand, qui va être assez proche de pi sur 2, donc sa projection sur le cosinus, ça va être la plus petite, donc 1/2, et sur le sinus, la plus grande, donc racine de 3 sur 2. Tu vois directement que son cosinus et son sinus vont être positifs, et demain, on va réutiliser ce cercle pour étudier les propriétés graphiques et les symétries des fonctions sinus et cosinus. Et enregistre cette vidéo pour l'avoir sous la main.